Bonjour et bienvenue à Choc B Critique. Aujourd'hui, ça sera pas juste une critique. En fait, j'ai accumulé plein de films que j'ai vus, puis je me disais, faudrait bien que je fasse une critique sur celui-là, celui-là, celui-là. Puis, ben, je me suis dit, là, le temps commence à tarder, fait que je vais juste faire une vidéo où, en rafale, je parle de tout ce que j'ai vu dans le temps des fêtes. Fait que ça va avoir l'air de ça. Donc, pour commencer, tout de suite, quand je suis tombé en congé des fêtes, j'ai eu l'occasion d'aller voir Kill Bill, The Whole Bloody Affair, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, la version ultime de Kill Bill que Tarantino avait prévu sortir là, initialement, mais qui n'avait pas pu parce qu'il y avait eu la demande de faire deux films, deux volumes. Mais maintenant qu'il a eu les droits, qu'il les a rachetés, ben, il a fait sa version à lui, qui avait par le passé déjà présenté là, dans certains cinémas ou à des amis, etc. Mais là, il y a eu une grande sortie, là, justement, là, encore une fois, dans cinéma sélectionné. Et donc, le tapis rouge à Trois-Rivières avait quelques représentations là, de ce film-là en version originale. Et donc, je me suis gâté et j'ai été voir cette œuvre d'une durée de c'est 4h39, 29, ouais, 4h39 minutes au total, mais incluant une intermission de 15 minutes là, entre les deux parties, si on peut dire ça comme ça. C'était magnifique. Écoute, je l'avais vu les deux volumes au cinéma à mon adolescence. C'était éclaté. C'était vraiment nouveau. Je connaissais moyennement Tarantino, mais j'avais vraiment apprécié. Je l'ai revu quelques années subséquentes, mais ça faisait vraiment longtemps que je ne m'étais pas retapé ça. Et c'était juste magnifique. Petite préférence pour le volume 1, qui est vraiment un hommage au film d'arts martiaux là, à la Bruce Lee. Le volume 2 reste toujours très bon, puis une belle continuité de l'histoire, même si c'est plus dans un style western. Mais ensemble, c'était excellent. Il y a eu des scènes rajoutées, des scènes allongées. Bref, vraiment, c'était un pur plaisir que je me suis fait là. Fait que c'est ça, si jamais je pense qu'il est plus à l'affiche, mais si jamais il le sort en copie physique, ben je pense que ça peut être une belle façon de le redécouvrir, ce Kill Bill-là. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je lui donne la note de 8.5 sur 10. Étrangement, j'aime plus les films récents de Tarantino, puis quand je dis récent, genre Inglourious Basterds, je le considère semi-récent, là, mais c'est ça. Ça reste que j'aime beaucoup ce Kill Bill-là, mais j'aime plus genre Eightful Eight, Once Upon a Time in Hollywood, Django, puis Inglourious Basterds. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je lui donne un 8.5 sur 10. J'enchaîne ensuite avec un petit film que j'ai pogné sur Netflix pendant que je faisais mon vélo stationnaire. Je m'étais dit, j'aime ça les films catastrophes, donc essayons The Great Flood, ou Submersion en français, qui est un film coréen. C'était bien. C'est vraiment autre chose qu'un film catastrophe classique. À partir d'un certain moment, ça va dans la science-fiction. J'ai apprécié, c'était original. Ça n'a pas été un coup de cœur, loin de là, puis je pense pas que je le revisiterais nécessairement. Mais ça vaut un peu le détour là, si on est curieux. Les effets spéciaux étaient réussis, les personnages étaient quand même intéressants. Fait que pour moi, ça a été un petit 6.5 sur 10. Un petit film Netflix qui passe bien là, quand on sait pas trop quoi écouter. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, j'attendais avec impatience le nouveau Anaconda. J'adore l'original, je l'ai vu maintes fois. La suite Anaconda, l'orchidée de sang, c'est correct, je l'aime, mais sans plus. Puis les autres suites, là, c'est vraiment du straight to DVD qui vaut pas de la merde. Donc, j'étais content d'avoir un retour en force. Puis en plus, avec la petite twist où c'est comme un reboot parce qu'ils vont refilmer le film, mais là, ils ont peu de budget. Fait que ils s'en vont en pleine jungle. Puis là, bad luck, ils se rendent compte qu'il y a un vrai anaconda, puis ils essaient de survivre. Fait que vraiment un angle comédie plus que sérieux.
j'avais beaucoup d'attentes, puis j'ai été un tout petit peu déçu, simplement parce que justement, c'est une comédie, puis je m'attendais à rire plus. Bien sûr, je ne l'ai pas vu en version originale, peut-être que ça changerait si je le voyais comme ça. Mais j'aime Jack Black, j'aime Paul Rudd, j'aime Steve Zahn, puis pourtant, j'ai pas ri énormément. J'étais encore un peu grippé quand je l'ai vu au cinéma, ce film-là. Peut-être que ça a changé sur ma perception du film, puis comment que j'ai vécu le moment. Fait que j'y donnerais probablement une deuxième chance là, éventuellement. Mais c'était bien. J'ai ri à quelques moments. C'était divertissant en tant que film de monstre, Anaconda. Mais moins aimé ça que j'aurais voulu. Et c'est pour ces raisons-là que je lui donne un petit 7 sur 10, bien mérité. Par la suite, j'ai enfin écouté, parce que ça faisait quand même une couple de semaines qu'il était sorti sur Netflix, Wake Up Dead Man, Knives Out Mystery, le troisième volet de la franchise Knives Out là, avec l'enquêteur Benoît Blanc, joué par Daniel Craig. Moi, j'aime beaucoup cette franchise-là. Le premier, gros coup de cœur. Le 2, je l'ai moins aimé, mais je l'ai apprécié quand même, Glass Onion. Et celui-là, ben, j'étais très heureux d'avoir cette sortie-là. Puis justement, j'avais hâte de enfin le découvrir, le mystère et comment le meurtre va se dérouler, puis surtout comment il va être élucidé. J'ai pas été déçu, j'ai beaucoup apprécié. Il est un petit peu long, mais c'est pas grave. Ça met en place des bons personnages puis des enjeux moraux qui sont intéressants. Le mystère est intriguant, le dénouement est satisfaisant. Puis Benoît Blanc est toujours jouissif à voir à l'écran. J'espère qu'il va continuer d'en avoir, là, comme qu'on a eu des Hercule Poirot là, avec l'autre acteur là, qui les joue puis qui réalise ça. Si vous aimez les mystères, sérieux, boudez pas votre plaisir, même si vous n'avez pas vu les 2 premiers volets. C'est juste comme une enquête nouvelle dans cet univers-là. Pour moi, c'est un 8 sur 10, solidement mérité. Sérieusement, c'est à ne pas manquer, selon moi, si on aime les whodunit, comme ils disent en anglais, là, l'intrigue de qui a causé le meurtre et comment et pourquoi. J'ai vu aussi, puis là, c'est drôle parce que je l'ai vu comme avant les films que je viens de nommer, mais en tout cas, c'est pas grave dans l'ordre. Avatar Fire and Ash, Avatar Feu et Cendre. Je l'ai vu en 3D parce que j'aime beaucoup le 3D. J'ai aimé le 3D avant même que ça soit du bon 3D, là, les lunettes bleu-rouge qui t'arrachent les yeux. J'aimais ça. Fait que quand le vrai 3D est arrivé grâce au premier Avatar, moi ça m'a jeté à terre. Je pense que je l'ai vu 4 fois au cinéma. C'était une expérience incroyable. Oui, c'est Pocahontas. Oui, c'est Il danse avec les loups, mais j'étais dans cet univers-là complètement. Puis j'ai trippé. Puis j'aime James Cameron. Il n'y a pas grand film qu'il a fait que j'aime pas. Peut-être, mis à part celui-là. Puis quand je dis que j'aime pas, c'est juste que j'aime moins que les précédents. Le premier, c'était un méga coup de cœur. Le deuxième, j'ai quand même aimé. On dirait que il a sorti très tardivement après le premier. Puis j'étais comme, je vais-tu rembarquer dans l'univers? J'avais aimé ça. L'effet de nouveauté était définitivement pas là. Même si le 3D il est impeccable, puis je veux dire, il surpasse n'importe quel film qui sort en 3D. Là. Il est du niveau des documentaires qui sort au IMAX. Là, vraiment incroyable. Mais c'était bien, puis j'avais aimé l'univers, comment que ça développait les personnages davantage, puis toute cette grande mythologie-là. Puis dans celui-là, j'ai pas eu l'impression d'avoir quelque chose de nouveau. La technologie est impressionnante, c'est satisfaisant à ce niveau-là, il n'y a pas de doute. C'est un grand spectacle, c'est le fun. On se trompera pas, là, c'est le fun à écouter au cinéma. C'est long aussi à écouter au cinéma, genre 3h12. Mais tu sais, les films longs ne dérangent pas quand ça va à peine, là, clairement. Mais là, c'est ça, il y a comme un élément nouveau là, avec le peuple de feu, là, qui ont comme renié leur connexion avec la Terre. Puis, je me souviens plus le nom, là, mais comme l'arbre là, central, puis les ancêtres, puis tout ça. Là. Puis, il n'y a pas grand-chose de plus. Même eux, on n'approfondit pas tant ce qu'ils amènent dans cet univers-là. Visuellement, ils sont intéressants. C'est attrayant quand il y a des combats. On n'est pas trop perdu entre bonhomme extraterrestre bleu, bonhomme extraterrestre turquoise qui viennent de l'eau et bonhomme extraterrestre gris et rouge. Enfin,
on n'est pas trop perdu là, dans ce qui se passe à l'écran. Fait que c'est bien pour ça. Mais c'est un peu la même histoire que dans le 2, là, tu sais. Sont là, ils sont bien, ils sont calmes, tout se passe comme à merveille. Et les humains reviennent à la charge là, parce qu'ils veulent retirer les ressources précieuses de la Terre. Puis, ça me dérange pas que ça soit sous-titré, surligné au gros trait les thèmes de genre environnementaux. Là. Ça me dérange vraiment pas. Mais amène-moi quelque chose de plus pour moi. Bien sûr, j'irai voir le 4 et le 5, ça fait des années qu'ils sont annoncés. Ça m'a pas comme dérouté de mon intérêt de cette franchise-là. Mais c'était pas incroyable. Mettons, là, comme je disais, le premier, je l'ai vu 4 fois au cinéma. Le deuxième, je l'ai vu 2 fois. Celui-là, je l'ai vu une fois. J'ai pas tant besoin de le revoir une deuxième fois. Fait que, tu sais, ça diminue un tout petit peu à chaque suite en intérêt. En James Cameron, je crois, donc il y a juste des bons films là, dans sa filmographie, à mon avis. Fait que c'est ça. J'y laisse encore d'autres chances, là, c'est sûr, mais amène-nous quelque chose de nouveau. Fait que, ouais, une note de 7,5 sur 10 pour ce film-là. Fait que, un peu plus, ben, sévère, si on peut dire, mais c'était plaisant. C'est un film à grand spectacle qui est quand même amusant, mais qui amène pas grand-chose de nouveau sur la table. Mon prochain film, ben, c'en est un que j'ai vu au cinéma, que j'avais beaucoup entendu parler là, avant d'aller le voir justement, et que j'avais très hâte. Et j'ai vraiment pas été déçu, même ça l'a un petit peu surpassé mes attentes parce que, tu sais, des fois, t'as du hype autour d'un film, tu te dis, ouais, à quel point ça va être si fou, éclaté. Et ça l'était. Et dans ce cas-ci, je parle du film Marty Supreme, version originale de Marty Suprême, avec Timothée Chalamet. C'est vraiment super comme film. C'est différent, c'est original, c'est une histoire vraie, là, sur un vrai joueur de ping-pong qui était excellent dans les années 50, mais à quel point il y a eu des ajouts fictifs là, dans l'histoire, comment elle est racontée, parce que c'est vraiment pas un film de sport classique. Puis même, je dirais, on le voit en tant qu'athlète, puis les scènes de ping-pong sont enlevantes, mais l'attrait du film, c'est voir à quel point cette personne-là est vraiment pas une bonne personne. Il est bon, mais il se prend pas pour un 7-up flat. Il est menteur, arnaqueur, vraiment amadoueur. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour avoir ce qu'il veut, quitte à trahir et mentir et flouer tout le monde proche de lui. Fait que c'est vraiment intéressant. Ça fait un personnage qui est très gris, nuancé. Et ça fait vraiment un film qui tient en haleine tout le long parce que tu sais pas dans quelle mésaventure qui va se garrocher et rebondir sur, puis s'enfoncer dans un trou pour finalement en ressortir, mais retomber dedans tout de suite après. C'est 2 heures et demie, mais qui a passé en un coup de vent. C'était vraiment un beau film tripant. J'ai beaucoup aimé. Il est dans mon top 10 d'ailleurs de l'année. Peut-être c'est parce que je l'ai vu tout récemment, mais pour vrai, il a laissé une grosse impression pour moi. Et pour ces raisons-là, moi, c'est un 8,5 sur 10. Gros coup de cœur, beaucoup aimé. C'est aussi bon que ce que tout le monde en dit. Et tout dernièrement, puis c'était pas tant dans le temps des fêtes, mais c'était dans la semaine de retour au bureau là, que j'ai vu ce film-là. Fait que on l'entre dans ce récapitulatif-là. J'ai vu en vidéo sur demande Sisu, Road to Revenge. Ouais, c'est ça. Sisu, la route de la vengeance, la suite de Sisu. Film d'action finlandais, si je me trompe pas. Complètement éclaté, là, tu sais, incroyable dans le sens où c'est invraisemblable toute l'action qui se passe, là, dans le premier, il lance une mine dans le visage de quelqu'un, il est dans l'eau, il tranche une gorge pour aspirer l'air de la personne qui est pris dans l'eau avec, il tombe dans une mare de boue avec un avion puis il survit. Fait que c'est pas réaliste loin de là. Mais quand on embarque, ben, on a du plaisir. Puis ben, la suite est tout autant plaisante. Là, justement, je ne dévoilerai pas les moments d'action qui sont peu croyables mais divertissants. Mais il y en a
pareil, au même nombre dans celui-là. C'est amusant, très peu de dialogue, mais on suit l'histoire. Un 90 minutes bien tassé qui passe en un coup de vent, puis c'est super le fun. C'est comme une bande dessinée, un petit peu style Tarantino, Robert Rodriguez. Là, c'est violent. C'est humoristique d'une certaine manière, c'est humour noir. Là. Et c'est vraiment le fun si vous aimez les films d'action, les films de guerre, les films, on va dire historiques, mais qui prend des latitudes dans comment que ça se peut. C'est le fun, ça vaut la peine. Écoute, je vous conseille d'avoir vu le premier avant, même si c'est pas tant important, mais juste parce que c'est le fun d'écouter les deux. Ils sont tout autant amusants l'un que l'autre. Fait que moi, c'est un film que je reverrais facilement. Donc, j'y donne un 8 sur 10, bien mérité. C'est vraiment pas incroyable, c'est pas une histoire où ce que le personnage se développe beaucoup, mais c'est divertissant, ça se réécoute super bien. Ça mérite cette note-là. Fait que ça ressemble à ça, mon récapitulatif pour l'avenir. Je vais essayer d'être à jour là, sur ce que j'ai vu, mais je m'empêcherai pas de, si jamais je manque de temps puis que j'ai accumulé des trucs sur lesquels je veux jaser, de refaire un autre genre Chugby discute comme ça. Fait que, sinon, dites-moi si vous avez vu des trucs que j'ai nommés là-dedans, qu'est-ce que vous en avez pensé? Sinon, c'est quoi que vous avez écouté, vous, dans le temps des fêtes? Ça peut être des vieux classiques de Noël, comme ça peut être des nouveautés ou des vieux films poches. Ben, bref, dites-moi ça dans les commentaires ci-dessous. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté. À la prochaine!